Bonjour Patrice. Bonjour Laurent. Quoi de et neuf, bonjour à docteur, dans la tous. presse Eh bien, la presse est à l'image du pays, Laurent. Elle baigne dans un océan de félicité footballistique. Elle fantasme sur l'hypothèse du deuxième étoile. Nous en sommes à H-58 et nous n'en pouvons déjà plus. C'est le temps des illusions patriotiques et La Croix, le quotidien spécialisé dans l'amour du prochain, nous recommande d'en faire bon usage. Il faut transformer une parenthèse heureuse qui nous réjouit en un état un peu plus durable et faire de notre désir de rassemblement d'un soir ou d'une semaine le creuset de projets moins éphémères, écrit François Hernan-Wein. Si le succès est au bout du chemin ou même si par malheur il ne devait pas l'être, eh bien cette force de rassemblement et de solidarité démontrée depuis un mois sera à préserver. C'est la face lumineuse de la joie patriotique, la seule qui importe, conclut l'éditorialiste de La Croix. Alors je vous le dis, tout est beau ce matin, tout n'est qu'amour, gloire et beauté. Et puisqu'il est question d'amour, eh bien, il est forcément question de famille. Et à ce propos, eh bien, c'est un drôle d'arbre généalogique que publie l'équipe qui, comme nous tous, ne peut s'empêcher de voir 2018 à travers le prisme de 1998. Jacquet Deschamps, le père, le fils, les points de repère d'une filiation en bleu, ou Albert Batteux, dont les plus anciens savent qu'il entraîna la glorieuse équipe de France dès la fin des années 50, joue le rôle du grand-père et où Deschamps collectionne les frangins, Raymond Domenech, Zinedine Zidane, Laurent Blanc ou encore René Girard. Mais Deschamps, nous explique l'équipe, c'est le fils préféré, celui qui a compris qu'associer des talents, ce n'est pas pareil qu'ajouter des talents. Leur mantra, le groupe d'abord, l'individu après, et de là découle tout le reste, notamment la capacité à se protéger du monde extérieur, essentiellement les médias, et la solidarité sur le terrain, où l'on applique un principe vieux comme le foot. Le meilleur moyen de gagner, c'est de ne pas perdre, donc d'éviter d'encaisser des buts. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend dire ici et là que la France joue un foot défensif, un jugement que, dans l'Humanité, eh bien, Pierre Villepreux, figure totémique de notre rugby, lui, s'emploie à nuancer. Non, la France ne joue pas défensif. Elle s'adapte aux intentions de l'adversaire. L'équipe fait du rapport de force sa priorité et d'une défense solide, c'est vrai, peut faire partir des attaques meurtrières. Voilà, lisez ce décryptage dans l'Humanité, vous aurez l'impression d'être champion du monde de tactique après. Alors sinon, vous avez ce matin droit évidemment à l'incontournable dossier sur l'argent du foot. C'est dans les Échos que ça se passe. D'abord, on se dit qu'on n'est peut-être pas là par hasard, puisque la valeur marchande des Bleus est la plus élevée de toutes. En fait, les Bleus pèsent plus d'1 milliard d'euros, soit 3 fois plus que les Croates, quasiment. Si d'aventure, ils l'emportent dimanche, la Fédération française de foot empochera 38 millions d'euros, contre 28 pour le finaliste, 24 pour le troisième de l'épreuve et 9,5 pour tous les autres. Emmanuel Macron pourra espérer un regain de popularité, cela dit pas d'emballement, en général ces choses-là ne durent pas longtemps, et le fabricant d'électronique Vati mangera son chapeau. Alors je vous explique pour finir, Vati, c'est le sponsor chinois des Bleus. Il s'est engagé à rembourser ses clients à hauteur de $2000, l'équivalent, si la France remporte le mondial. C'est vous dire s'ils croyaient en nous les Chinois. Et au moment où je vous parle, eh bien l'action Vati a perdu 52%. Merci pour les infos. Merci Patrice.